Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Sarik. Sur cette chaîne, je partage la parole de Dieu et je partage ma foi en Jésus-Christ. Donc si c'est quelque chose qui te parle, si c'est également ton partage, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous parler du thème qui a été choisi lors du sondage sur un post YouTube, sachant que les propositions de thèmes viennent de mes stories sur Instagram. Ce thème est d'ailleurs la continuité de la précédente vidéo que je vous invite à regarder si ça n'est pas encore fait, puisque intimité va de pair avec la présence de Dieu. Que vous soyez un chrétien de longue date ou que vous soyez fraîchement né de nouveau, cette vidéo est pour vous. Donc, sans plus attendre, je vais répondre à la question: comment avoir une intimité avec Dieu? Alors l'intimité tout court, ça signifie caractère de ce qui est intime, de ce qui est profond, ce qui est intérieur et secret, liaison, relation étroite, familière. Et l'intimité avec Dieu est impossible sans la foi, parce que comme le dit la Bible, sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui sache qu'il existe et qu'il le croit, et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour moi, il y a 3 différents types de niveaux de proximité avec Dieu dans notre marche chrétienne. Alors il y a la relation, il y a la communion et il y a l'intimité. C'est un peu comme l'image du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Je développerai sans doute ces 3 niveaux dans une autre vidéo. Et d'ailleurs, si tu souhaites que je le fasse, n'hésite pas à l'indiquer en commentaire. Mais pour l'heure, quel que soit votre niveau de proximité avec Dieu, voici 7 attitudes qui peuvent nous permettre de rentrer, de rester et de développer notre intimité avec Dieu. Premièrement, de savoir que la présence de Dieu est permanente, indépendamment de ce qu'on ressent ou de ce qu'on ne ressent pas, indépendamment de nos circonstances. Parce qu'il y a énormément de personnes qui disent « je ne ressens pas la présence de Dieu ». C'est pas parce qu'on ne ressent pas la présence de Dieu que Dieu n'est pas présent. On le sait et on le voit tout au long de la Bible que Dieu, il est omniprésent et il est omnipotent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on sait qu'on peut pas se cacher de lui quand on a péché, par exemple. Mais du coup, l'avantage, c'est de pouvoir revenir à lui aussi par la repentance et par la foi, sans devoir aller dans un lieu spécial, sans effectuer un pèlerinage, sans prier dans une direction pour s'approcher de Dieu. La deuxième chose, c'est d'apprendre à contempler et à adorer Dieu dans la prière. Alors pour information, l'adoration, ce n'est pas pour Dieu, en réalité c'est pour nous, dans le sens où l'homme, la nature humaine, a besoin d'exprimer son admiration pour quelque chose ou pour toute expérience qui le dépasse. L'homme a été créé pour adorer. C'est pour ça que le premier commandement, c'est d'adorer Dieu. C'est pour ça aussi que l'antidote à l'idolâtrie, c'est l'adoration. Et dès qu'on cesse d'être en intimité avec Dieu, il y a quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui vient prendre la place sur le trône de nos cœurs. On a besoin d'adorer pour ne pas oublier combien tout-puissant est notre Dieu, pour continuer aussi à nous émerveiller devant les merveilles de sa création, pour assimiler dans notre esprit aussi les plans extraordinaires qu'il a pour notre vie et pour la vie qu'on va mener en sa présence dans l'éternité. Et il n'y a pas de meilleur moment, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de super façon d'adorer. Ce qui est important, c'est vraiment le cœur. Et chaque fois qu'on exprime notre amour et notre adoration pour Dieu, on se retrouve dans cette intimité avec lui. La troisième chose, c'est de réclamer, de proclamer cette intimité dans la prière. Il faut comprendre une chose, c'est que l'exaucement d'une prière, d'une requête, ne commence pas au moment où la chose est palpable, où la chose est visible avec nos yeux naturels. L'exaucement d'une requête commence déjà dans le spirituel. Donc si vous savez que c'est la volonté de Dieu, et on sait que c'est la volonté de Dieu qu'on soit en intimité avec lui puisqu'il est même mort à la croix pour ça, vous savez qu'il est exaucé dans le spirituel. Il va donc falloir l'appeler à l'existence dans le naturel. Et pour ça, il faut le réclamer. Il faut le réclamer par la foi sans douter. Il faut croire qu'on a reçu et on va le voir accordé. Il faut prier et demander les choses au nom de Jésus. Il faut formuler la demande, parce que oui, Dieu peut lire dans nos pensées, dans nos cœurs, mais il faut vraiment formuler la requête.
Il est important de le prononcer, de le proclamer par notre bouche parce que la parole a une puissance. Tout comme Dieu a appelé à l'existence en fait le monde, l'univers avec sa parole. Et la Bible dit aussi que la langue a le pouvoir de bénir, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et la suite de ce verset, c'est que quiconque l'aime en mangera les fruits, ce qui signifie que on récolte en fait le résultat de ce qu'on a semé avec la bouche. La quatrième chose, c'est de demander la révélation et la foi sur l'habitation de Dieu en nous. C'est le même principe que le point précédent, mais j'ajouterais qu'effectivement, il y a des promesses de Dieu, il y a des versets qu'on comprend textuellement, qu'on comprend avec notre intelligence humaine, mais pas en profondeur. On ne vit pas certains versets, certaines réalités, certaines paroles de Dieu dans la Bible ne donnent pas vie en nous, tout simplement parce que nous n'avons pas reçu la révélation. Je vous prends l'exemple de l'amour de Dieu envers nous. Certains chrétiens ont des blessures émotionnelles, ont des problèmes d'estime de soi et n'arrivent pas à vivre la réalité de leur identité en Christ, n'arrivent pas à croire en des paroles comme être une créature merveilleuse, être une sacerdote royale, parce qu'ils n'ont tout simplement pas reçu la révélation de l'immensité de l'amour de Dieu pour eux. Donc pour vivre une intimité avec Dieu, il faut recevoir la révélation et avoir la foi que Dieu habite en nous par le Saint-Esprit, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. La cinquième chose, c'est laisser Dieu répondre pendant la prière. Bon bah là c'est très clair, hein. Je rajouterais juste que moi personnellement, quand j'ai fini de parler et que c'est au tour de Dieu de parler, je fais comme dans Samuel, je dis « Parle l'Éternel car ton serviteur écoute ». Sixièmement, changer la manière d'aborder la Bible. Je ne sais pas à quel stade de votre relation avec Dieu vous êtes, mais j'espère que vous n'êtes plus à lire la Bible, mais à méditer la Bible, déjà d'une part. Et ensuite, lorsque vous méditez la Bible, faites-le dans le but de découvrir et de copier Dieu. Ça va vous permettre en fait d'épouser ses visions et aussi d'obtenir son attention et sa faveur. Et septièmement, et c'est le dernier, cultiver la haine du péché, prier sans cesse pour parvenir à sortir de toute forme de péché dans notre vie. Voilà, si vous appliquez ces 7 points, si vous disposez votre cœur et adaptez une attitude en fonction, vous vivrez une intimité avec Dieu chaque jour. Et surtout, vous préserverez cette intimité pendant que vous grandissez spirituellement dans votre connaissance de Jésus-Christ. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo afin qu'elle puisse bénir quelqu'un. Pour une exhortation quotidienne, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram puisque je suis très active. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de prières, n'hésitez pas aussi à me joindre en privé, en message privé directement sur Instagram. Et juste avant de terminer, sachez que ma prochaine vidéo, ce sera pour répondre à la question comment créer une chaîne chrétienne et tout ce qui tourne autour de la création d'une chaîne, parce que j'ai énormément de demandes en ce moment pour savoir comment j'ai fait. Ça peut intéresser également quelqu'un qui a déjà une chaîne mais qui voudrait booster sa chaîne, qui voudrait l'améliorer. Donc ne ratez surtout pas la prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous, soyez bénis et je vous dis à très bientôt.